nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, nous voilà encore réunis par les ondes pour cette célébration du 5e dimanche de Carême. Peut-être l'image est-elle de travers, peut-être serons-nous coupés avant la fin de cette messe, comme nous en avons eu la mésaventure mercredi. Merci de votre patience et, quoi qu'il en soit, sentons-nous unis dans cette assemblée qui dépasse les murs de notre Église, dans cette assemblée qui rejoint le monde entier en ce jour du Seigneur. Avec confiance, ouvrons nos cœurs et invoquons de Dieu sa miséricorde et son pardon. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Que ta grâce nous obtienne, Seigneur, d'imiter avec joie la charité du Christ, qui a donné sa vie par amour pour le monde. Lui qui règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon peuple. Et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur, quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre, alors vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé et je le ferai, oracle du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Wow.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché. Mais l'Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta voix est révérence. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi. En ce temps-là, Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau, depuis 4 jours déjà. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, «
Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Marthe reprit, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. Jésus lui dit, moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Elle répondit, oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et il demanda, où l'avez-vous déposé ? Ils lui répondirent, Seigneur, viens et vois. Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, voyez comme il l'aimait. Et certains d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ? Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe, la sœur du défunt, lui dit, Seigneur, il sent déjà, c'est le 4e jour qu'il est là. Alors Jésus dit à Marthe, ne te l'ai-je pas dit ? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours, mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après cela, il cria d'une voix forte, Lazare, viens dehors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, alors que l'épidémie de coronavirus a fait de nombreuses victimes dans le monde et que notre pays se prépare à vivre le pic de l'épidémie, nous avons déjà fermé de trop nombreux cercueils, parfois même sans que les proches des défunts n'aient pu se recueillir auprès des leurs. Mais aujourd'hui, par la voix du prophète, Dieu nous dit « Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. » Ce message très ancien fut adressé au peuple d'Israël, tandis qu'il traversait une grande épreuve, une terrible épreuve, celle de l'exil à Babylone. Au VIe siècle, avant Jésus-Christ, Nabuchodonosor lança une grande attaque contre Jérusalem et le royaume de Juda. Israël fut vaincu, réduit à néant, contraint à la déportation, avec tout ce que cela implique, perdre sa maison, sa terre, cette terre reçue de Dieu, perdre de vue amis et proches, perdre aussi ses repères culturels et religieux. Le temple de Jérusalem avait été détruit. Mais au cœur de cette lourde épreuve, la voix de Dieu continuait à se faire entendre.
Le Seigneur est toujours resté présent auprès de son peuple. Et par la voix des prophètes, il invite à la conversion des cœurs et il soutient l'espérance de ses enfants. Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Ces paroles ont traversé les siècles, elles nous rejoignent aujourd'hui, alors que nous traversons, nous aussi, une très dure épreuve. Car l'épidémie du coronavirus ne se réduit pas à un problème sanitaire. Elle a des conséquences inouïes. Nous ne pouvons plus sortir de chez nous, nous ne pouvons plus nous rassembler. L'économie mondiale s'est arrêtée. Certes, la vie continue, mais sur une échelle extrêmement réduite. Nous vivons chez nous, reliés par nos téléphones, derrière nos écrans. En l'espace de quelques heures, il a fallu renoncer à beaucoup de nos habitudes, et notre style de vie s'est effondré. Nul ne sait quand nous pourrons à nouveau retrouver notre liberté de sortir. Dans cette épreuve, le Seigneur nous invite certainement à une conversion. Et vendredi soir, dans les paroles qui ont précédé la bénédiction Urbi et Orbi, le pape François a pointé du doigt cette conversion. Il a dit « Nous sommes allés de l'avant à toute vitesse, en nous sentant forts et capables dans tous les domaines. Nous ne nous sommes pas arrêtés face au rappel de Dieu. Nous ne nous sommes pas réveillés face à des guerres et des injustices planétaires. Nous n'avons pas écouté le cri des pauvres et de notre planète gravement malade. Nous avons continué notre route, imperturbable, en pensant rester toujours sains dans un monde malade. Oui, nous sommes certainement invités à une conversion, et en même temps, invités aussi à l'espérance. Dieu est fidèle. Il nous invite à croire en l'avenir. Et Jésus est notre espérance. Il est la résurrection et la vie, comme il l'a dit à Marthe. Alors que pouvons-nous faire en ce temps d'épreuve? Comment vivre ces jours? L'Évangile nous offre deux réponses. La première, vivre avec les mêmes sentiments que Jésus. Et la deuxième, adopter l'attitude de Marthe et Marie. Les sentiments de Jésus, celui qui ressort de cet évangile, plus encore que dans tout le reste de l'évangile, c'est la compassion. Pour son ami Lazare, le Seigneur a puisé des ressources dans les profondeurs de son cœur. Il a rebroussé chemin. Il est retourné en Judée, là où pourtant sa vie était menacée. Et à son arrivée à Béthanie, voyant la détresse de Marthe et Marie, voyant les pleurs des Juifs présents auprès d'elle, Jésus fut bouleversé, saisi de compassion. Vivre les sentiments de Jésus, c'est vivre avec un cœur qui se laisse toucher, un cœur capable de partager la peine et l'espérance des autres. En ces jours, il nous faut vivre cette compassion sans limite. Compassion pour les malades, bien sûr, qui luttent contre la maladie. Compassion pour les familles endeuillées, qui pleurent leur mort. Compassion pour le personnel médical confronté à une tâche immense. Compassion des uns pour les autres. Et la compassion, frères et sœurs, n'est pas le sentiment des faibles, c'est un baume qui apaise les blessures de toute l'humanité. En ces jours, donc, avec le Christ, vivons la compassion envers tous. Et puis, il me semble que l'Évangile nous fait une deuxième proposition, celle d'imiter Marthe et Marie. Que pouvaient-elles faire pour leur frère Lazare? Rien, si ce n'est implorer Jésus.
Les 2 sœurs en appelèrent à Jésus, leur ami. « Si tu avais été ici, Seigneur, mon frère ne serait pas mort. Mais je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Nous aussi, en ces jours, nous ne pouvons que supplier le Christ d'intervenir en notre faveur. Nous le croyons. Il est la résurrection et la vie. Implorons-le pour tous, pour notre communauté et pour ceux qui ne le connaissent pas, pour les malades et ceux qui sont en bonne santé, pour les justes et pour les pécheurs. Prions-le sans relâche, afin qu'il nous délivre des liens de la mort. En ce jour, Seigneur, soutiens-nous, soutiens ton peuple dans l'espérance. Amen. Ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Avec confiance, ouvrons nos cœurs devant le Seigneur et faisons monter vers lui notre prière, pour nous-mêmes et pour tous nos frères les hommes. Pour que l'Église ose annoncer que tout homme qui vit et croit au Seigneur ne mourra pas, Seigneur, nous te prions. Pour que les dirigeants du monde travaillent de manière concertée et solidaire afin de protéger les plus vulnérables durant cette épidémie, Seigneur, nous te prions. Pour
que tous les soignants du Covid-19 aient le souci du respect de toute vie, viens en aide à ceux qui travaillent sans relâche auprès des malades. Seigneur, nous te prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, on t'élève. Pour les catéchumènes qui sont privés de nos rassemblements dominicaux, qu'ils cheminent avec confiance vers la lumière de Pâques et soient toujours les signes vivants de ton amour et de ta miséricorde. Seigneur, nous te prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, on t'élève. Pour qu'en ce temps de carême et de confinement, les membres de notre communauté sachent garder des liens par tous les moyens de communication en privilégiant les messages aux plus fragiles. Seigneur, nous te prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, mon Éternel. Dieu notre Père, Dieu des vivants, toi qui veux la vie pour tes enfants, écoute nos supplications en ce jour, et dans ta bonté daigne les exaucer, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, vous le savez, l'Église ne vit que de la générosité des fidèles. Dans cette période de confinement, il n'y a pas de quête, mais des moyens nouveaux ont été mis en place. Deux possibilités que je vous présente aujourd'hui. Sur vos portables, peut-être certains d'entre vous ont téléchargé l'application La Quête. Ils peuvent utiliser cette application en retrouvant, en géolocalisant notre paroisse. Vous allez trouver la photo de la façade, on ne peut pas se tromper. Il y a marqué République française, liberté, égalité, fraternité. Il suffit de sélectionner donc notre paroisse sur cette application La Quête, entrez vos informations personnelles et vous pourrez faire un don du montant de votre choix. L'autre possibilité sur Internet, sur une adresse que nous vous communiquerons dans la newsletter ce soir, avec la carte bancaire, donc il est possible aussi de faire un don pour participer à l'offrande de cette messe. Par avance, je vous remercie de votre soutien fidèle.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Exauce tes serviteurs, Dieu Tout-Puissant, tu les as initiés à la foi chrétienne, qu'ils soient purifiés par ce sacrifice, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est cet homme plein d'humanité qui a pleuré sur son ami Lazare. Il est Dieu, le Dieu éternel, qui fit sortir le mort de son tombeau. Ainsi, dans sa tendresse pour tous les hommes, il nous conduit par les mystères de sa Pâque jusqu'à la vie nouvelle. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta sainteté. Laisse donc nos voix se joindre à leurs louanges pour chanter et proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Amen.
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Michel, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. En particulier, te confions Teresa dos Santos, Caroline Bonsergent, Louis-Marie d'Auvergne et Julien. Te confions aussi ceux à qui nous avons donné un dernier adieu cette semaine, Martine Martinez, Denise Mancy et Bernard Maire. Reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils, bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, unis dans cette grande famille qu'est l'Église, répandue sur toute la terre, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, peut-être que dans l'intimité de vos maisons, vous pouvez échanger un geste de paix. Amen.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Frères et sœurs, juste une annonce. Nous avions programmé pour ce temps du carême de nombreuses soirées de prière, pratiquement tous les mardis et mercredis du mois de mars. En raison du confinement, ces prières ne peuvent se tenir à l'église, mais beaucoup sont diffusées par les ondes. Alors notamment, je vous invite à suivre la prière de la communauté de Saint-Égidio, en direct non pas de Charenton mais de Rome. Elle est diffusée tous les soirs à 20h sur le site de la communauté de Saint-Égidio. Et puis, jeudi prochain, devait avoir lieu aussi la prière de Thésée, ce nouveau rendez-vous mensuel. Et là encore, vous pouvez partager la prière des frères de Thésée en direct depuis leur communauté en Bourgogne, depuis leur site internet, à 20h30, il me semble. Je vous invite donc à vous connecter et à partager cette prière pour qu'ensemble nous faisions monter vers le Seigneur notre invocation en ce temps d'épreuve. Ensemble, prions. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang, lui qui règne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche à tous, bonne semaine, et restons unis dans cette foi et espérance reçue du Christ.